Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire du suivi d'objets grâce à l'algorithme MinShift. L'algorithme MinShift est un algorithme qui est aussi simple qu'efficace, qui a pas mal d'applications, et on va en voir une aujourd'hui qui est le suivi d'objets. Euh, en gros, l'idée c'est pouvoir déplacer une fenêtre vers la zone de plus forte densité. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un article qui est un article écrit en français, donc vous pourrez le lire, il y a tout le détail mathématique pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sinon on va en voir le résumé de suite. Alors voilà le papier qui nous intéresse, donc je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Et ce qu'on va regarder là, c'est le début, parce qu'en fait il y a plusieurs applications à cet algorithme, dont la segmentation d'images. Donc c'est ce qui est fait dans un deuxième temps, voire troisième dans l'article. Moi je ne vais pas l'utiliser à ça, voilà, ce sont les résultats qu'on voit ici. Nous on ne va pas l'utiliser pour la segmentation d'images, on va l'utiliser pour faire du suivi d'objets. Bien, donc on va regarder le début de l'article, puisqu'il y a la partie théorique, et tout est résumé dans la formule qui est ici. Alors, ce que l'on peut déjà remarquer sur cette formule, c'est qu'il y a ici un xj, et ce xj va nous donner un xj plus 1. Donc on comprend déjà qu'on a un algorithme itératif. Alors, qu'est-ce que l'on fait ici? En fait, on va considérer un point, et l'ensemble qui est défini ici, donc qui est décrit ici dans le formalisme des mathématiques, nous dit qu'on va regarder tous les points qui sont autour, donc tous les voisins, tous les cas voisins les plus proches, et on va calculer une moyenne. Une fois qu'on a calculé cette moyenne, en fait, ça va être notre nouveau xi. Donc on va légèrement se déplacer, se décaler légèrement en se recentrant sur ce nouveau point qui est la moyenne, et on réitère sur cette formule. Donc on a plein de points, on en prend un au hasard, on calcule une moyenne, et le résultat de cette moyenne est notre nouveau point, et donc on se redécale, on se recentre, on recentre la fenêtre sur ce nouveau point. Et on recommence comme ça, et en faisant ça, on va aller vers la zone de plus grande densité. Alors, ce que l'on va faire, c'est que j'ai trouvé un petit simulateur sur Internet qui nous permettra de visualiser un peu plus ce que ça donne. Donc voilà le simulateur, je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Donc ici on peut dessiner différentes distributions de points. Je vais prendre celle-là. On peut soi-même en ajouter en cliquant avec la souris. Et ici il y a des points qui ont été choisis au hasard, alors pas des points qui sont dessinés ici, mais des points qui ont été choisis au hasard. Ici il y en a 5. On peut augmenter le nombre si on veut, je vais rester sur 5. Et l'algorithme va être appliqué sur chacun de ces points. Donc on a le point avec les voisins de ce point. Donc c'est pour ça qu'on a des cercles. Donc si on se concentre sur un des cercles, prenons celui-là. Donc le point initial est ici, notre x0 est ici, au centre du cercle. Si on regarde les cas voisins, on voit qu'il y a des points que ici. Donc le centre de gravité des points qui sont dans ce cercle va se trouver à peu près au milieu, à peu près par là. Donc le cercle ici va se déplacer par là. Une fois que ce calcul aura été fait, on va avoir de nouveaux voisins. Donc là je vais cliquer ici juste pour appliquer l'algorithme qu'une fois. Alors il va s'appliquer bien sûr à l'ensemble des cercles qui sont sur le simulateur. Donc ici le cercle va se déplacer. Ici celui-là ne bougera pas puisqu'il n'a aucun point à l'intérieur, celui-là non plus et celui-là non plus. Donc je vais cliquer juste une fois. Voilà, donc là on a vu que le cercle s'est déplacé vers les points, ce qui est normal. Et là on recommence. On va recalculer le nouveau centre de gravité des points qui sont dans le cercle. Donc on devrait sûrement se situer par ici. Je reclique. Voilà. Et si je reclique plusieurs fois, eh bien on voit que le cercle converge. Et on voit que donc le cercle est là à converger vers la zone locale de plus forte densité de points. Et ici aussi. Donc je peux relancer, il suffit juste de recliquer, on peut remettre encore des points, on peut changer dans ce simulateur la taille des cercles. Et ensuite on peut le faire, voilà, on peut lui demander de faire la simulation.
Voilà, donc c'est un algorithme qui est vraiment très très simple. Alors, comment est-ce qu'on va s'en servir? À chaque fois qu'on a voulu chercher un objet dans une image, j'ai fait appel à différentes fonctions, inRange, calc by project ou des méthodes comme la méthode par soustraction, on en a vu plusieurs. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on a un masque. Et dans ce masque, on a plus ou moins les objets que l'on veut repérer dans l'image. Donc une fois que j'ai mon masque, imaginons que j'ai une fenêtre autour d'un des objets, on comprend bien que si les points blancs qui sont dans le masque se déplacent parce que l'objet se déplace, eh bien on va avoir la fenêtre qui va se déplacer grâce à cet algorithme, et c'est comme ça que l'on va pouvoir faire du suivi d'objets. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui est déjà toute faite dans OpenCV, et donc on va voir comment coder tout ça. Bien, alors dans ce premier programme, alors en fait c'est le programme que j'ai fait dans le tutoriel 21, le tutoriel sur Calc by Project. Donc là je vais l'utiliser dans cette vidéo. Donc si vous ne savez pas comment on utilise cette fonction, regardez avant ce tutoriel parce que c'est cet algorithme que je vais utiliser pour extraire l'objet que je vais vouloir suivre. J'explique aussi dans cet autre tutoriel l'utilisation de cette fonction et la gestion des événements souris. Alors, donc là, avec Select ROI, donc ça c'est ce que j'avais fait la dernière fois, j'ai sélectionné un objet, j'ai fait le calcul de l'histogramme que je vais ensuite passer à cette fonction. Donc là, j'ai mon objet qui est repéré. J'ai nettoyé tout ça avec la fonction threshold. J'ai nettoyé aussi avec erode et delete comme à chaque fois. Et ici, je fais appel à ma fonction. Bien, alors les paramètres sont les suivants. Je vais lui donner le masque. Je ne vais pas lui donner mon image, bien sûr. C'est dans le masque que je vais traquer un objet. Je vais lui donner l'endroit où se trouve l'objet. Donc là, c'est le rectangle que j'ai dessiné avec la fonction selectROI. Et je dois lui donner des critères d'arrêt de l'algorithme en fait. Donc j'ai mis la variable ici, on lui donne généralement deux critères. Le premier ici, EPS pour epsilon, dont la valeur est ici, et on a term criteria count, le nombre d'itérations de l'algorithme. Donc ce que va faire l'algorithme, c'est se répéter 10 fois. Par contre, si on est au-dessous de la précision que l'on demande à notre algorithme, c'est-à-dire que si la fenêtre ne bouge quasiment plus, alors l'algorithme va s'arrêter. Voilà. Donc en général, on donne ces deux paramètres d'arrêt de cet algorithme itératif. Une fois qu'il a fait son calcul, ce qu'il va nous renvoyer, eh bien c'est un rectangle. C'est le nouveau rectangle, et donc je vais le dessiner sur l'image que je reçois de la caméra. On va voir ce que ça donne. Voilà la fenêtre. Alors, je vais essayer de traquer, comme d'habitude, mon chargeur de batterie. Donc, je vais faire un double clic. Et c'est parti. Voilà. Donc ici, on voit dans le masque, on voit l'objet qui apparaît, et on voit la fenêtre qui est ici. Et donc là, le suivi de l'objet se fait avec Min Shift. Donc on voit que des fois, il bouge un tout petit peu, mais c'est normal parce que des fois, il y a quelques points ici, ça peut le décaler légèrement. Mais globalement, il marche bien et il est plutôt rapide. Du coup, je peux l'utiliser par exemple pour faire du suivi sur un match de foot, le suivi d'un joueur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Alors ici, j'ai juste fait un resize parce que la fenêtre était un peu petite, hein, donc c'est juste pour agrandir un petit peu la fenêtre de travail. Et on va voir comment marche l'algo. On va voir s'il s'en sort bien. C'est parti. Alors je vais sélectionner un joueur. On va dire lui, par exemple. Donc il ne faut pas que je prenne trop large parce que si je prends du vert, le masque va être intégralement blanc. C'est parti. Donc voilà. Donc là, McFly a été suivi à un moment, mais on a perdu le masque. On a perdu la fenêtre
Et parce que là, il y a déjà un premier petit problème à corriger et on va le faire de suite. Ce qui se passe, c'est que la fenêtre de sélection est très petite et du coup, si le mouvement de caméra est trop grand, si le joueur bouge trop vite, il sort complètement du cadre et du coup, l'algo min-shift, si la fenêtre est vide, eh bien la fenêtre reste où elle est, ce qui est normal. Donc ce que vous pouvez faire comme ça, quand vous avez une fenêtre qui est trop petite, c'est faire le select ROI, donc récupérer l'image dans la frame de cette manière, et ensuite agrandir la taille de la fenêtre. Donc là, je vais agrandir de 60 la largeur et la hauteur de cette manière. Bien sûr, quand on fait le calcul ici de l'histogramme, il faut bien le faire uniquement sur cette fenêtre, uniquement sur le rectangle que j'ai sélectionné, mais ensuite je prends des coordonnées de rectangle qui sont plus grandes. Et ça, normalement, ça va régler mon problème. Donc on va essayer de suite. C'est parti. Donc, je vais sélectionner un joueur. Donc on va dire lui. Voilà, là le cadre va vraiment être petit. Mais c'est pas grave, on va l'agrandir. Voilà, ici on voit que le cadre est bien plus grand que ce que j'ai fait. Et donc là j'arrive à suivre sans problème mon joueur. J'arrive à faire du suivi. Ça ne pose aucun problème. Alors il va falloir que je règle un deuxième petit problème qui va peut-être apparaître dans un moment. C'est, voilà, donc ici j'ai toujours le joueur qui est affiché alors qu'il n'est plus dans le cadre. On va voir comment régler ce deuxième problème. Ce qui se passe là, c'est que comme le joueur est sorti de l'écran, je vais dire, j'ai toujours mon rectangle et je fais toujours appel à ma fonction min-shift alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Du coup, le cadre, le rectangle de suivi d'objets reste bloqué dans le coin. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est faire la chose suivante. C'est récupérer le rectangle et faire la somme des pixels qui sont à l'intérieur. Si cette somme est nulle, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun pixel qui est blanc dans ce rectangle. Et donc là, je mets objet égale 0, c'est-à-dire que j'arrête immédiatement le tracking de l'objet, le suivi de l'objet. Donc ça peut être une des méthodes pour arrêter le suivi. On va tester ça de suite. Donc on y va, hop, je vais resélectionner un joueur. On va prendre lui, le même que tout à l'heure. Encore une toute petite fenêtre, mais c'est pas un souci. Hop, je vais la déplacer un peu, la fenêtre, voilà. Donc là, voilà, on fait toujours notre suivi. Et quand il va sortir du cadre, le suivi d'objet va s'arrêter. Voilà, on ne devrait pas tarder à voir ça. S'il veut bien sortir. Voilà, donc là, le nom a disparu, on a bien arrêté de suivre l'objet. Voilà pour cette fonction, donc vous avez vu, elle est relativement simple à utiliser. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une autre fonction qui s'appuie sur le même algorithme et qui va un tout petit peu plus loin, qui adapte le rectangle de suivi de l'objet et qui non seulement l'adapte en surface, mais en plus peut incliner le rectangle pour avoir une précision un peu plus grande. Donc voilà comment on l'utilise, cette fonction c'est CamShift, voilà comment on l'utilise. Donc là j'ai complété le tout premier programme, j'ai juste ajouté deux modes, donc on va pouvoir voir les différences entre CamShift et MinShift. Les paramètres qui sont donnés sont exactement les mêmes, la seule petite différence est que ici dans la première variable qui est renvoyée en fait est une série de points qui est un rectangle qui va être plus ou moins incliné. Donc on va voir là ce que ça donne, mais on utilise cette fonction vraiment de la même façon. Alors, je vais reprendre mon chargeur, donc le voilà, je vais faire un double clic, je vais prendre le carré bleu ici. Bien, alors, donc ça c'est MinShift, il faut appuyer sur O pour passer à CamShift. Donc déjà on voit que il adapte un peu la fenêtre. Alors il ne fait pas ça indéfiniment, si vraiment je
je rapproche l'objet beaucoup, il ne va pas aller au-delà d'une certaine proportion. Donc il corrige un peu la fenêtre, et ce que l'on peut voir, voilà, c'est que si j'incline l'objet, il va suivre. Alors ça marche plus ou moins bien. Ceci dit, là, il faudrait peut-être que j'adapte un peu mieux le seuil. Donc avec PM, on peut jouer sur le seuil, je vais descendre un peu, peut-être pas descendre autant, peut-être que comme ça c'est pas mal. Voilà, et là on voit que donc sur la fenêtre à droite, il suit un peu plus l'objet. Voilà, donc voilà ce que fait cette fonction CamShift. Non seulement elle modifie un peu la taille du rectangle, mais elle donne aussi un rectangle incliné pour suivre un peu mieux l'objet, pour être plus proche de l'objet, pour coller plus à l'objet. Voilà pour cet algorithme MinShift. Comme d'habitude, je vous laisse le code à disposition sur mon GitHub, dont le lien est dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. N'hésitez pas à vous inscrire, ça me motivera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.